Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Sarah, je suis une ancienne twirleuse à mes heures perdues. Je vous propose ici quelques vidéos pour apprendre quelques mouvements essentiels pour pouvoir faire une chorégraphie avec votre bâton de twirling. Aujourd'hui, c'est l'apprentissage du flip qui est un mouvement essentiel pour pouvoir faire des lancers. Alors, allons-y. Donc notre premier flip, c'est le flip pouce. C'est pas seulement le flip le plus couramment utilisé par les twirlers, mais c'est la base pour accéder au lancer que l'on peut faire plus ou moins haut. Donc pour commencer, la bonne technique pour le retournement est la suivante. Placez votre bâton au milieu. Prenez votre bâton au milieu. Vous pouvez voir, il y a un scotch bleu qui indique le milieu, donc prendre son bâton au milieu. Placez-le en face de vous de manière horizontale, donc ça c'est vertical, ça c'est horizontal. Rapprochez-le près de votre nombril et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre devant vous. Quand vous avez fait tourner votre bâton dans le sens des aiguilles d'une montre, arrêtez-le entre votre pouce et votre index de manière comme ceci. Je me rapproche, donc faire tourner, hop, on arrête. Quand vous avez arrêté votre bâton entre votre pouce et votre index, vérifiez que celui-ci n'est pas trop loin, mais qu'il est bien dans la jointure entre le pouce et l'index. Donc lorsque votre bâton arrive sur le pouce, vous devez enrouler donc les doigts. En même temps, vous devez donner une sorte de petite impulsion pour mettre au niveau de votre milieu du visage pour pouvoir le lancer. Donc, comme ceci. Donc si vous pointez votre pouce vers la droite, il ira forcément vers la droite. Si vous pointez votre poignet vers la gauche, il ira vers la gauche, le bâton. C'est pour cela qu'on a une nécessité d'aller au milieu pour pouvoir qu'il reste droit et en l'air. Donc, je répète le mouvement. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, puis le laisser entre le pouce et l'index et faire une petite légère impulsion jusqu'au milieu du visage et le lâcher. Du coup, le lâcher. Ensuite, pour la rattraper, il suffit juste avec la main du lancer, donc la main droite, avec votre paume de main tournée vers l'avant. Donc le pouce vers l'avant et la paume de main face au public. Donc le rattraper. Comme ça. Et parce que celle-ci est très importante pour que vous mainteniez le bâton de manière droite et contrôler sans vous faire mal. Donc je vous conseille de répéter ce mouvement plusieurs fois d'affilée pour pouvoir l'avoir bien en main. Donc voilà, j'espère que votre vidéo sur le flip pouce vous aura plu. Nous vous retrouvons donc dans une nouvelle vidéo la semaine qui suit pour le flip revers.